Bonjour les locos, je m'appelle Frédéric de Tézy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle sortie photo au bord de la Sarine. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle sortie photo au bord de la Sarine qui est une rivière à côté de Fribourg. On a le matériel dans le dos et c'est parti. Alors on avance doucement dans la forêt, normalement on va y avoir un petit chemin au bord de la rivière. On est en fin d'après-midi et j'espère avoir une belle lumière sur... je pense qu'il y a des espèces de falaises en fait et des espèces de rochers au bord de la rivière. Je connais pas du tout le coin, donc on va voir ça. Mais normalement c'est assez sauvage et il y a un peu de dénivelé donc ça peut être sympa. On va bien voir, c'est parti. Il y a la rivière qui est juste en bas en fait, en contrebas. Donc il faut descendre encore, mais il y a une belle lumière pour l'instant qui est face, enfin qui va être face à moi, donc ça sera parfait. Et comme je disais, il y a un peu des sortes de falaises, donc je pense qu'on va se régaler. C'est parti. Allez. On se rapproche de la rivière, alors je vais sortir le matériel. Comme ça, on sera prêt en cas de quelque chose. Ça va shooter. Regardez, on n'est pas bien là. On a encore un petit peu de lumière, des cailloux, de l'eau, de la falaise derrière même s'il faut. On va déjà essayer de se trouver une petite photo ici. Olé. On va essayer de se trouver une photo ici. Alors j'ai un peu les pieds dans l'eau là, donc faut pas que je me plante. Sympa non? Ok, alors je vais vous expliquer, en fait je vais essayer d'utiliser le reflet dans l'eau, regardez, on le voit très bien ici, on voit qu'il y a les arbres et la falaise qui se reflètent dans l'eau. Du coup c'est ce que je vais essayer de faire. Du coup on va mettre les filtres ND pour lisser un peu l'eau parce qu'il y a quand même un petit peu de courant. J'essaie de me mettre à un endroit où j'avais pas le premier plan en fait qui est plein de feuilles mortes etc. Mais du coup en fait j'ai un sapin là qui se reflète dans l'eau mais qui a tendance à être coupé parce que si je m'éloigne plus j'ai ces feuilles au premier plan et si je me mets plus près j'arrive pas à voir à la fois le haut du sapin et le haut et le bas du reflet dans le sapin. Donc bon je vais vous mettre la photo là mais je suis pas sûr que ce sera la meilleure d'aujourd'hui. Je vais essayer d'en refaire une ou deux là près de l'eau, proche du sol. Et puis après on va peut-être bouger un peu. Vous voyez qu'il y a un chemin là-bas, ça peut être sympa. Ok. Alors je vais utiliser de faire une photo assez classique, dans le sens où là j'ai la rivière qui coule là de ce côté là. Donc je vais la faire commencer dans un coin de ma photo et tendance à la faire finir de l'autre côté. Sauf que là dans la position où je suis j'ai trop de plages de galets. Donc je vais avancer sur ma plage de galets histoire qu'il y en ait moins dans ma photo.
Ok, donc là j'ai l'équivalent d'un ND32, un 4 et un 8, plus le polarisant, donc qui doit enlever encore un petit peu de lumière. Je fais une photo à 8 secondes là. Et donc j'ai réglé le polarisant pour qu'il enlève les reflets sur l'eau. Ouais, bon ça marche, mais je trouve pas la photo très forte en termes de composition. Donc on va avancer là-bas parce qu'il y a plus de lumière. Là je suis déjà à l'ombre en fait des arbres. Donc on va avancer. Je viens d'essayer une photo rapidement à main levée là des cailloux sous la rivière là parce qu'elle est vraiment transparente l'eau. J'ai pas l'impression que ça donne quelque chose, donc je vais pas m'attarder plus longtemps ici. Petite composition rapide que j'ai trouvée. Là on a un tronc d'arbre qui fait le bord du chemin. Et on a des troncs d'arbres assez verticales au fond. Et donc on a le chemin là qui est éclairé en plus. Donc on va essayer d'utiliser ça pour faire une ligne directrice dans la photo. Donc pas besoin de trépied là vu qu'il y a encore beaucoup de lumière. Je vais me mettre à F9, F8, F9. ISO automatique. On verra bien. Ok, alors regardez, juste de ce côté-ci, il y a un champ. Et donc au-dessus, il y a des arbres, là il y a des branches d'arbres, mais je crois que je m'en séparais. Alors là, il y a des arbres en fait qui vont un peu en descente. Et il y a pareil de l'autre côté en fait. Là, ça va un peu en descente. Et ça va finir plus loin en fait. Dans une espèce de colline plus loin avec des arbres plus loin. L'idée c'est de prendre cette dynamique là un peu en triangle. Ce que je veux c'est de me débarrasser du premier plan là, qui est à l'ombre. Donc on va se rapprocher. Et ça va être une bonne occasion d'utiliser les filtres ND dégradés. Parce que le ciel forcément il est vachement plus clair que mon premier plan. Donc on va essayer ça. C'est bon, je crois que j'ai trouvé l'endroit où il faut que je me mette. On y va. En fait j'ai un problème, c'est que ici j'ai des arbres qui dépassent un peu. Et dans les lignes de la photo ça se voit vachement. Donc je vais le mettre vraiment hors de mon cadre. Donc il faut que je me déplace de ce côté-ci à gauche. Quoi. Et comme ça on a des lignes assez droites quoi, tout simplement. Ok, on va faire déjà une photo sans filtre et on va voir après. Il n'y a qu'un seul pour l'instant, le ND8 dégradé. Et on va bien voir. Polarisant réglé, il n'y a plus qu'à prendre la photo. Un peu sous-exposé, on va changer un peu. J'ai retrouvé une plage de galets. Regardez. Je vais pouvoir longer la rivière, ça c'est cool. Mais avant ça, regardez ce que je vais vous montrer, ce que je vais essayer de faire. Là-bas, on a les montagnes qui sont éclairées par le... Enfin, les falaises qui sont éclairées par le soleil qui se couche. Là-bas, il n'y a plus du tout de lumière. Et ici, au premier plan, j'ai des cailloux qui sont légèrement dans l'eau. Et l'eau qui est vraiment pure. Donc je vais prendre mon appareil photo près du sol pour avoir ces cailloux dans l'eau en premier plan. Et en arrière-plan, ces montagnes qui sont, enfin ces falaises qui sont éclairées. Et je pense que ça va faire quelque chose de sympa parce que là, il y a de la couleur et il y a du contraste, etc. En fait, j'ai même pas avoir besoin de filtre ND classique parce que là, il n'y a vraiment pas une vague et on voit bien à travers. Je vais déjà installer mon appareil photo et à partir de là, je vais voir.
faire un ND dégradé parce qu'en fait là au premier plan c'est à l'ombre, toute l'eau ici elle est à l'ombre. Et si j'expose pour le premier plan, là-bas dans le ciel et puis dans les nuages c'est surexposé. Donc on va mettre le ND, on va mettre le polarisant. Et en fait le ciel il est bien bleu, mais sur la photo là que j'ai pris, je vais vous la montrer là, il est complètement cramé, donc c'est dommage parce qu'il est vraiment tout bleu. Donc ça va permettre de corriger tout ça. Je pense que celle-là avec un peu de retouche elle peut être vraiment sympa. Bon, je vois maintenant qu'il y a encore de la glace qui sort de la falaise là-bas. On va voir si on peut essayer de capturer ça. Alors je me suis rapproché des falaises sur lesquelles il y a de la glace qui tombe encore. Et devant on a un beau caillou. Donc ma composition en fait elle consiste à mettre le rocher ici sur une ligne de tiers en bas à gauche. Et la glace qui tombe là sur la ligne de tir verticale droite. Et donc j'aurai pas de ciel parce qu'il est un peu trop et puis là il n'apporte plus vraiment d'intérêt. Et au premier plan rien à part de l'eau. Donc on va régler le polarisant pour qu'il y ait le moins de reflets possible. Donc je vais juste rajouter un filtre ND, j'ai essayé 100, mais même avec 0,8 secondes c'est pas assez, je trouve que c'était pas assez lissé l'eau. Donc je vais en rajouter un, le 8. Et ça devrait le faire. Parfait, alors la photo là elle est un petit peu terne, mais avec un peu de post-production je pense qu'elle sera top. Suivante. Je pense qu'on peut en trouver encore une ou deux aujourd'hui. Ok, alors il y a la lumière qui arrive de par là. Et il y a la route là qui est un peu en arc de cercle. Et ce que je fais en fait dans ma photo, c'est avoir la ligne qui commence en bas à droite de ma photo et qui va finir là-bas dans l'ombre en fait, à l'endroit où c'est sombre, sur le point de force en haut à droite. Donc ça commence du bas, ça va à gauche et ensuite ça retourne à droite. Et en gérant bien en fait, tous les sous-bois en fait ils sont complètement sombres. Donc du coup on a une belle ligne qui va finir une belle ligne où il y a plein de lumière, qui va finir à un endroit très sombre. Donc je pense que ça peut faire quelque chose d'assez fort comme contraste. Je me rends compte qu'avec le grand angle, j'ai pas encore l'œil. J'arrive pas à voir les paysages comme en 18 mm. Je vois plus en 35-50 mm, équivalent enfin à APS-C, hein, pas. Mais le grand angle, donc 18 mm, que j'utilise finalement assez souvent, je le vois pas. Je suis vraiment obligé de mettre l'œil dans le viseur pour me rendre compte de l'image que ça peut faire, parce que j'arrive pas trop à la visualiser encore. Donc note pour moi-même, travailler ça. Ok, une petite dernière pour la route. On a toute une série d'arbres très verticaux, avec le sol qui est couvert de feuilles, et avec le soleil du soir là qui commence à faire tout rouge dans les feuilles. Donc c'est assez sympa, c'est assez vertical. Donc voilà, on va essayer de faire une composition rapidement comme ça, sans point vraiment fort, juste toutes ces lignes verticales, et ce tapis de sol rouge. Donc on va essayer d'améliorer les couleurs un peu avec le polarisant, et puis après je pense qu'on va booster un peu les couleurs en post-production. Faut que je fasse attention, il y a des sapins là-bas à droite, j'en veux pas, je veux pas de vert. Je veux juste du blanc, des arbres et le sol.
Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas, laissez un like si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire sur Photoloco ou sur YouTube. Je les lis toujours et ça fait toujours plaisir d'avoir un peu vos commentaires et de savoir ce que vous pensez à propos des vidéos. Si vous regardez cette vidéo sur Photoloco, sachez que sur ma chaîne YouTube, je sors d'autres sorties photos plus petites que j'appelle vlog photo, qui correspondent un peu à la même chose mais en format plus court, en moins de 5 minutes. Donc allez faire un tour aussi, ça devrait vous plaire. Et puis évidemment, abonnez-vous si vous avez aimé, et je vous revois à la prochaine. Ciao!